Bonjour à tous, on se retrouve donc dans cette vidéo pour faire la suite improvisée finalement de notre live de hier soir. Donc si vous m'avez suivi hier soir en live, vous avez dû le remarquer, il y a eu une coupure, environ 1h15 de vidéo. Moi je ne me suis pas aperçu de suite, donc j'ai continué quand même à parler seul un petit moment. Quand je m'en suis aperçu, je me suis dit bon c'est pas grave, on continue jusqu'à la fin, pensant qu'il y aurait une sauvegarde, un enregistrement, et je me suis dit je remplacerai le live par cet enregistrement pour que vous ayez la totalité de la vidéo. Manque de peau les amis, en fait il s'agissait d'une coupure internet, donc je n'ai eu aucune sauvegarde et aucun moyen de pouvoir vous remettre la fin. Donc je vais vous en faire un résumé ici pour que vous puissiez avoir quand même la fin de cette guidance et notamment les conseils pour cet été signe par signe. Je vous envoie le générique et on est parti. Alors hier soir, nous avons parlé un petit peu de ce qui allait nous attendre de manière collective et on a aussi touché du doigt quelques points individuels pour cet été 2025. On a d'abord fait, si vous vous en souvenez, un petit point donc pour reprendre notre guidance de janvier sur l'année 2025, voir un petit peu ce printemps qui est un tournant. On a vu quand même pas mal de choses intéressantes comme tout ce qui était en lien avec le climat, la politique, les guerres, la mentalité un petit peu, je dirais, de retour en arrière, d'exclusion qui est sous-jacente. Je vous avais sensibilisé et rappelé que cette année 2025, c'est une année où on se positionne, où on se donne les moyens d'avoir la vie qui nous correspond sans se soucier des attentes sociales, du système ou du modèle social de réussite et de machin. En se connectant à nos valeurs spirituelles, en se connectant aussi à notre amour universel, en se connectant à la prière et en joignant des actes qui sont, je dirais, en adéquation avec qui on est. Et je vous avais fait d'ailleurs remarquer que les dernières guidances mensuelles, quand je tire les cartes mois par mois, nous mettaient quand même souvent l'accent sur il faut se positionner, il faut retrouver qui on est, il faut savoir ce que l'on a à l'intérieur, son potentiel. Donc tout ça, nous en avons reparlé. Ensuite, hier soir, et donc la vidéo est disponible, je l'ai laissée, vous pouvez la revoir, on a fait également un petit point astro, où on a vu quand même qu'il y avait des tensions pour l'affectif, pour les couples, dans plusieurs périodes de l'été, qu'il peut y avoir encore des dangers au niveau canicule, au niveau sanitaire, au niveau climat également. On a vu ça plusieurs fois. On a vu qu'il pouvait y avoir encore durant l'été quelques petits trucs un petit peu politiques. On a vu également des conseils, je dirais, généraux sur la créativité, sur l'écriture et ses vertus, comment je dirais, entamer une espèce de démarche de mieux-être grâce à l'écriture manuelle. Donc tout ça, vous le retrouverez dans la vidéo d'hier. Et cette vidéo d'hier, donc, s'est terminée avec les tendances pour le mois de juillet et les tendances pour le mois d'août. Pour le mois de juillet, on avait parlé de la carte de la Maison Dieu qui venait nous annoncer un mois quand même assez électrique, assez révolutionnaire, où il y avait des choses qui allaient bouger, un travail d'acceptation à faire. On avait vu que ce mois de juillet, si on le mettait dans la correspondance avec la symbolique des lettres, il était marqué par la lettre P, une lettre donc, qui nous mettait en devoir d'être dans une positive attitude, une lettre également qui nous demandait de retrouver une certaine forme de paix intérieure, mais qui nous disait attention aux précipices, attention à des choses un petit peu difficiles qui peuvent arriver durant ce mois de juillet. On a aussi parlé du mois d'août, un mois quand même qui était, je dirais, plus serein, plus purificateur, plus dégagé, on va dire ça comme ça, avec l'arcane de l'étoile. Il n'en restait pas moins quand même qu'on avait une conscience collective à aller retrouver pour se sentir concerné, connecté. On avait parlé de la lettre Q, qui est en lien avec cette étoile, notamment avec des mots comme caution, avec des mots comme quiétude, comme quête, à mettre du sens dans ce que l'on fait. On avait terminé, alors je sais pas, c'est là que je sais pas si vous l'avez eu ou pas, avec le mot quorum. Le mot quorum, en fait, c'est le minimum de personnes
personnes nécessaires, de membres d'une assemblée nécessaire pour que cette assemblée puisse acter une décision. Donc quorum au sens figuré, donc un mot en lien avec cette lettre Q et les énergies du mois d'août, nous expliquait que cette conscience collective, c'est elle qui nous permettait d'agir, et on finissait cette énergie du mois d'août sur cette notion, je dirais, de l'union fait la force, on pourrait le dire comme ça, et il fallait donc s'en rendre compte avec cette carte de l'étoile, avec cette lettre Q. Donc j'espère que l'énergie d'août, vous avez pu le voir jusqu'à la fin. Là aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé du conseil et du tirage, un petit peu signe par signe. Mais évidemment, en résumé, je ne vais pas reprendre les 2 heures donc, de guidance. Et on est parti donc du coup pour ces conseils signe par signe pour cet été. Avant, une petite actu à vous partager sur le salon Solizen. Alors donc les salons du bien-être, donc le prochain salon, donc le salon Solizen, vous y avez accès évidemment depuis mon site, donc les 5 et 6 juillet. Vous pourrez également aller sur le site Solizen. Vous pouvez réserver une consultation de tarot également depuis mon site, donc onglet accueil et salon. Sur les salons, je suis avec ma mère et ma soeur, et ma mère vous proposera des bijoux, moi des tirages. Vous voyez, vous avez à l'écran quelques photos du stand ou des produits que l'on peut proposer. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite, et si vous voulez réserver et être sûr d'avoir une place pour votre consultation de tarot, pareil, vous cliquez sur réserver, vous choisissez la date, l'heure et le jour donc que vous voulez passer en consultation. Je vais vous montrer également donc le site de Solizen, comme ça vous pourrez également voir les infos sur les autres exposants et les événements. Donc 5 et 6 juillet, encore une fois, vous avez 2 invités d'honneur, Stéphane Michael et Baptiste Vallée, mais également plein d'autres exposants à la une comme Elodie Bacoul ou Oriana Maya, bien sûr moi, et Jeannelie Carrel, que vous avez déjà dû voir sur YouTube. Vous pourrez également rencontrer Jean-Pierre Girard, il fait un stage durant le salon Solizen sur le domaine La Fontaine. Il fait également une conférence, vous pourrez réserver votre place, vous avez le programme de toutes les conférences. Vous découvrirez également nos partenaires comme le magazine Infinité ou la radio 100%, et sur le site vous avez tout, donc les partenaires, les actus. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à nous rendre visite ce week-end au domaine La Fontaine à Villemar. Alors pour ces conseils donc de l'été, signe par signe, vous l'avez pas vu, mais donc j'avais procédé à un tirage en 12 cartes, donc une carte pour chacun de nos signes du zodiaque. Je vous livre rapidement ce tirage. Vous l'avez donc à l'écran avec le diable à l'envers, l'impératrice, l'amoureux, la lune, l'empereur à l'envers, le pendu, la papesse à l'envers, le soleil, la force à l'envers, le mât, la roue de fortune et le battleur à l'envers, tous les deux pour finir ce tirage. Donc du coup, on va commencer un petit peu ces conseils signe par signe. Je vous fais un condensé des infos les plus importantes donc pour chacun des signes du zodiaque, et je vais vous mettre quand même votre petite carte de l'été à l'écran. On va commencer, hop, elle est où cette carte? Elle est là. On va commencer par l'arcane du diable qui accompagne nos amis béliers pour un été, je dirais, sulfureux sur le plan de l'intimité, de la séduction, de la sexualité, avec quand même des envies. Le diable, il y a quand même un côté un petit peu passionné qui peut vous accompagner durant cet été. Quelques difficultés par contre pour avoir une communication constructive. Il peut même y avoir des risques de conflit, donc faites attention à vos paroles durant cet été, amis bélier. Il pourrait y avoir également un déséquilibre énergétique, alors soit des phases un petit peu, je dirais, un peu amorphes, soit des phases de surexcitation, voire de stress. Celle-ci pourrait quand même vous empêcher de prendre des initiatives sereines, donc il vous faut trouver un moyen de canaliser et d'équilibrer votre énergie. Alors ça peut être bien sûr en faisant un soin énergétique, en faisant des méditations, en pratiquant peut-être un sport qui vous décharge, peu importe, mais il y a cette notion de bien gérer son énergie si vous voulez avoir un été qui vous oriente, on va dire ça comme ça, sur des nouveaux projets. Attention également aux dépenses, amis bélier. Le diable nous met aussi l'accent sur l'argent, donc soyez raisonnable au niveau finance durant votre été. Un petit conseil, donc évidemment,
plus de spiritualité. Le diable, c'est aussi une carte en lien avec l'ésotérisme, avec la découverte des secrets, des sens cachés des choses, donc plus de spiritualité. Également à travailler sa liberté, se libérer de ses dépendances, vu que le diable nous met cette thématique-là dans le nez. Il nous demande en gros qu'est-ce qui nous attache, qu'est-ce qui nous ligote. Donc faites attention à ça. Évidemment, il faudra aussi faire des projets, pas forcément précis, ne cherchez pas à tout contrôler, le diable c'est aussi une carte de contrôle, mais cherchez à avancer, à évoluer. Et puis surtout, un autre conseil à vous donner, c'est le fait de vous exprimer, ne ruminez pas, ne laissez pas les choses mentaliser, donc exprimez-vous avec cette petite vigilance pour bien s'exprimer et ne pas s'extérioriser avec une colère ou avec des choses un petit peu trop agressives. Donc, s'exprimer avec, je dirais, une forme de recul et de réflexion. On continue ces petits conseils, comme je vous disais, c'est des petits pastilles, des petits trucs un petit peu courts quand même pour ne pas rester frustré face au bug donc, du live de hier soir. Nous continuons avec nos amis taureaux avec l'arcane de l'impératrice que vous voyez à l'écran. Évidemment, l'arcane de l'impératrice, avec la communication au beau fixe, c'est une excellente période cet été pour la vie affective, la vie de couple, la vie de famille, en particulier si on avait des choses à dire, des discussions à entreprendre, des choses à partager, des réflexions. Donc vraiment, on peut ouvrir le dialogue. Attention par contre, toujours dans la famille, à tout ce qui est la fratrie, parce que l'impératrice, c'est une carte qui nous met en lien avec tout ce qui est frères et sœurs. Alors évidemment, j'en parlais hier soir, mais c'est une guidance collective, donc du coup, c'est pas forcément quelque chose de grave. Il peut y avoir de bonnes ou de moins bonnes nouvelles en fonction de qui vous êtes et de votre vie. Mais du coup, les frères et sœurs, si vous en avez, parfois ça peut s'étendre aux cousins et aux cousines, pourront prendre une place particulière. Alors il peut s'agir tout simplement d'aller leur rendre visite parce que c'est des vacances, peut-être, je sais pas, un anniversaire, une célébration qui fait qu'on est plus proche de ses frères et sœurs que le reste de l'année, où on est chacun pris dans notre quotidien. Il peut y avoir aussi des choses un petit peu plus compliquées, un frère ou une sœur qui aurait un problème de santé ou des choses comme ça, qui aurait besoin de notre soutien, mais les latéraux de la famille, donc frères et sœurs en particulier, cousins, cousines, parfois oncles et tantes, en fonction de la configuration de votre famille, pourraient prendre un peu de place durant cette période estivale. Des choix et des décisions également d'un point de vue matériel, des décisions à prendre au niveau des finances, peut-être au niveau du travail ou de projets immobiliers sont à prévoir pour cet été. Donc des discussions en tout cas, ça peut être l'occasion de faire une réorientation, pourquoi pas une formation. L'impératrice est aussi une excellente carte pour les formations. Votre petit conseil donc de l'été amis taureaux, il s'agissait donc de concrétiser ces idées, donc ne pas faire que réfléchir mais bien mettre les choses à la matière sans pour autant se montrer borné, puisque l'impératrice est quand même une carte d'ouverture. Donc oui, on va au bout de ses projets, on va au bout de ses idées, on ne fait pas que du blabla, mais on joint notre blabla à des actes, tout en acceptant de laisser venir l'imprévu, de laisser venir ce qui vient et de l'accepter en se disant que c'est aussi un moyen de l'univers, on appelle ça comme on veut, de vous guider. Donc on concrétise, mais sans entêtement, avec une ouverture sur les signes et les réajustements qu'on nous enverra depuis là-haut. On continue ce bref résumé du conseil de l'été signe par signe avec l'amoureux pour nos amis Gémeaux. Cet amoureux, je vous le trouve sur l'écran. Il est où cet amoureux? C'est une bonne question. Je passe ma vie à chercher ces cartes, finalement. Alors cet amoureux pour vous, évidemment, amis Gémeaux, il vous demande quelque part de vous positionner. Tout particulièrement dans tout ce qui est orientation professionnelle. On pourrait profiter donc de ces congés d'été pour remettre en question sa vie professionnelle, pour lui donner une nouvelle direction, une nouvelle impulsion, pour peut-être avoir une sensation de trouver ou de retrouver sa voie. Donc c'est très intéressant. Pour certains Gémeaux, ce stress en lien à l'orientation professionnelle ne les concernera pas eux directement, mais sera plutôt ciblé sur un de leurs enfants. Si vous avez un enfant en âge peut-être de choisir une faculté, une voie professionnelle ou scolaire, et qu'il y a des questions d'orientation importantes qui sont souvent en plus au centre des discussions au début d'été, après les résultats des fois des examens ou des passages d'une classe à une autre. Donc cette question d'orientation sera centrale, en particulier mes Gémeaux pour le début de l'été. Ça peut générer des petits stress quand même, ça se fait pas forcément dans la simplicité.
Des petites instabilités financières également à prévoir, amis Gémeaux, durant cet été. Donc là aussi, soyez prudents, soyez concis, soyez carrés dans la gestion de vos finances. Au niveau d'un conseil qu'on pourrait vous apporter durant cet été, il y a vraiment un travail personnel à faire sur soi, sur vos désirs, mais aussi sur vos moyens, c'est-à-dire votre potentiel. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos points forts? Quelles sont les ressources que vous avez en vous et que vous n'avez pas encore exploitées? Certainement, en les découvrant, en les travaillant, en les maîtrisant, ça peaufinera cette notion de retrouver son chemin, sa place, sa direction, notamment professionnelle, mais aussi de manière plus générale. Votre volonté également sera mise à l'épreuve. Soyez sûr de ce que vous voulez. Vous savez que le Gémeaux, c'est un signe qui a la réputation de pouvoir changer d'avis assez facilement parce que c'est un signe qui s'adapte et qui est assez cool comme tout lui va. Et puis finalement, voilà, on change facilement. Non, il faudra quand même se cramponner à votre volonté, à vos désirs, à leur donner la priorité. Donc attention à ce côté adaptable qui fait certainement vos points forts, votre qualité, parfois même votre charme, ne pas le pousser à l'extrême, en tout cas que ce côté adaptable ne soit pas au détriment de votre volonté, de vos désirs et de vos envies, amis Gémeaux, durant cet été. C'est aussi un été qui peut profiler de nouveaux cycles personnels pour vous, amis Gémeaux. On continue avec notre ami Cancer. Il sera accompagné durant juillet, août de l'arcane de la Lune, une carte qui lui correspond bien, qui va accentuer, je dirais, le côté, on va dire, un petit peu sensible du signe. Attention, des fois, un petit mental confus que l'on pourrait avoir durant l'été, avec des périodes où on pourrait un petit peu se sentir un peu noyé, dépassé, surtout si vous avez beaucoup de choses qui ont été prévues cet été. Voilà, organisez-vous pour pas avoir ce sentiment d'être un petit peu dépassé par les événements. La Lune, c'est aussi tout ce qui concerne le foyer, la famille, la maison. Tout ça prendra une place importante durant cet été. Là encore, ça dépend de chacun. Il pourra s'agir tout simplement de visites dans la famille ou de la famille qui nous rend visite. C'est l'été, les gens bougent, se déplacent, se retrouvent parfois. Donc ça peut être tout simplement ça. Il peut s'agir aussi de travaux dans la maison. Tout ce qui est aussi peut-être des projets de conception, si vous souhaitiez concevoir un enfant avec votre partenaire. Donc, cette famille, ce foyer, ce sont les questions les plus importantes que l'on va mettre en place durant cet été. Un bel optimisme va aussi vous accompagner durant cet été, avec une envie d'évasion, on pourrait dire ça avec la Lune, qui vous poussera très certainement à faire de nouveaux loisirs ou à tenter de nouvelles expériences. Un petit conseil, amis Cancer, ne restez pas dans l'ombre parce que la Lune c'est la nuit, il va falloir oser se montrer, oser se mettre à jour et bien sûr utiliser, je dirais, votre intuition, vu que votre sensibilité sera accrue pour éviter les pièges. Alors, en particulier les pièges relationnels bien identifiés, les vrais amis des faux amis, pour savoir un petit peu où on met les pieds. Donc vraiment cette intuition, vous pouvez l'utiliser au quotidien, vous pouvez même la travailler pour la développer, justement, parler de nouveaux loisirs, de nouvelles activités, et on peut aussi se dire, pourquoi pas, faire des cours, faire des stages, lire des bouquins sur cette spiritualité, sur cette intuition, sur le ressenti, pour développer ça et mieux l'utiliser, ou en tout cas en faire quelque chose dans l'avenir. Nous le verrons dans les prochaines guidances, mois par mois, bien évidemment. Nous passons à la suite avec nos amis Lions, qui eux auront l'empereur. Je crois qu'il est à l'envers dans le tirage, cet empereur. Donc attention, amis Lions, aux finances qui peuvent être un petit peu compliquées si vous faites des excès. Et l'empereur, il est de profil, il a une tête d'empereur de profil, ça fait penser aux pièces de monnaie qu'on frappait à l'époque, mais comme un tirage il est à l'envers, du coup attention aux finances, soyez raisonnable. L'empereur à l'envers peut se montrer un petit peu démesuré, donc soyez raisonnable pour ne pas faire des dépenses excessives, mais soyez aussi raisonnable dans un sens équilibré. Ne vous serrez pas la ceinture plus que nécessaire, comme si on était en temps de guerre nucléaire. Voyez, soyez raisonnable, c'est-à-dire gérer l'argent pour ménager une partie de plaisir qui vous empêchera d'être dans la frustration, sans exagérer pour tomber dans des ennuis financiers. Il y a un équilibre à trouver à millions. Il peut y avoir avec cet empereur aussi un brin de nostalgie durant cet été, une nostalgie plutôt positive, avec des souvenirs joyeux qui pourront être moteurs. Il pourra même s'agir peut-être de retrouvailles
retrouvailles avec des gens de la famille ou des amis que l'on n'aurait pas vu depuis longtemps, avec qui on se remémorerait le bon vieux temps, ce qui vous mettrait un petit peu de baume au cœur. Attention, par contre, amis Lions, à des antécédents de santé. Si vous avez eu il y a quelques années des maladies graves, importantes ou traumatisantes qui vous ont fragilisé ou qui nécessitent un suivi, tout ça sera à surveiller de près. Il faudra également, durant cet état milieu, apprendre à se poser. L'on peut voir, c'est aussi le moment où on arrête de partir en campagne et où on se pose pour consolider ce que l'on a déjà acquis, finalement. Un petit conseil, donc, pour cet été, passez le plus de temps possible avec vos proches. Les relations seront vraiment favorisées, bien sûr, et c'est elles qui vont vous aider à avoir ce côté raisonnable et équilibré dont on parlait tout à l'heure. Autre conseil, dessinez, écrivez. On en a parlé dans la vidéo d'hier. C'est d'autant plus valable pour vous. Le lion est quand même un signe qui a besoin de s'exprimer énormément et qui a quand même une fibre créative. Donc, écrivez, dessinez, faites des trucs un petit peu artistiques ou sportifs qui vont vous permettre de vraiment diffuser votre énergie. Et puis, il faudra aussi, en plus de libérer ce potentiel créatif, veiller à ne pas être trop carré ou trop rigide. C'est-à-dire que si vous aviez envie ou si vous aviez un projet quelconque et qui ne se déroule pas comme vous l'avez décidé, soyez cool, ne soyez pas dans cette frustration, ne soyez pas dans ces colères, acceptez que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. On continue cette petite guidance résumée avec nos amis vierges. Elles sont accompagnées par l'arcane du pendu qui va vous demander, amis vierges, durant cet été de prendre du recul, de lâcher prise, de laisser faire et de vraiment pas être dans le contrôle et de vous reposer. La vierge, c'est un signe qui aime bien contrôler, savoir où on met les pieds, qui est vraiment dans le détail et la planification. C'est l'été, c'est les vacances, on va mettre son cerveau au repos, amis vierge. Alors, évidemment, on va prendre du recul, on va mettre les choses en perspective. Pour certaines vierges, ça peut être un peu frustrant, il peut y avoir un sentiment de blocage qui peut être là, mais pour le coup, c'est quand même une bonne période pour semer les graines de futurs projets, pour aussi peut-être avoir plus de place sur l'émotionnel, parce que le pendu va vous mettre un petit peu sur une corde sensible émotionnelle, et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'être à l'écoute de ces émotions, être à l'écoute de soi, c'est ce qu'on va vous demander. Faites attention à ne pas vous sacrifier pour les autres, ce temps de recul, c'est avant tout un temps pour vous. Attention également aux imprudences financières, restez raisonnable, parce que ce pendu, oui, et dans sa position, il est à l'envers avec des poches dessinées sur sa tunique. Donc, si on avait un petit peu de pièces de monnaie dans ses poches, ben, elles sont tombées. Il y a même des jeux de tarot où on voit les pièces tomber. Donc, faites attention, surtout si vous avez prévu de faire de gros travaux, de grosses dépenses durant l'été. Regardez bien toutes les petites lignes, des devis, des contrats, machin. Soyez donc prudents. Petit conseil de l'été, amis vierges, donc pour prendre des décisions, évidemment, pour réfléchir, pour semer ses graines, il est important donc de prendre ce recul. Pourquoi ? Parce qu'on va vous demander de n'y subir votre vie, bien sûr, de n'y attendre que les choses arrivent, mais bien de choisir votre vie. Et cet été, c'est une période de réflexion pour vraiment choisir qu'est-ce que vous voulez. On en revient à notre guidance générale d'hier, la première partie, sur le positionnement. Petite parenthèse, l'été pourrait être aussi propice pour nos amis vierges célibataires pour faire des belles rencontres amoureuses, bien sûr, mais de manière plus générale, ça peut être aussi des rencontres amicales avec des gens qui vont nous inspirer, nous aider à remettre du sens dans les choses, dans les projets, dans les actes du quotidien, donc c'est plutôt pas mal. On continue avec nos amis Balance. Nos amis Balance seront accompagnés de l'arcane de la papesse, donc là pour le coup tout ce qui est finance, paperasserie, transactions immobilières, tout ce qui est un peu matériel et financier est plutôt favorisé avec cet arcane de la papesse. Donc contrairement aux autres signes, ça veut dire qu'il faut être imprudent. De toute façon, la papesse, vous le voyez à sa tronche, elle n'a pas l'air très fun, c'est pas elle qui va sauter en élastique le week-end, mais du coup, elle favorise ce côté finance. Elle favorise aussi tout ce qui va être la stratégie, la planification, la préparation de vos projets, et du coup, ça c'est vraiment plus. Si vous aviez des projets à mettre en œuvre, si vous disiez à la rentrée je veux faire ci, ou d'ici la fin de l'année il faut que je prépare ça pour qu'en 2026 je commence ça, de bonnes idées, de bons moyens, de bonnes ressources
peuvent vous aider vraiment à préparer vos projets durant cet été, donc ça c'est plutôt pas mal. Attention par contre, dans l'entourage, en particulier dans l'entourage féminin, il peut y avoir des mensonges et des jalousies, parfois même au sein de votre famille, voire même au sein de votre couple. Alors utilisez bien votre intuition, soyez bien dans l'observation pour là aussi savoir qui sont les vrais des faux amis. Tout ce qui concerne les enfants devrait être assez favorable et favorisé durant cet été, que ce soit des enfants qui ont, je sais pas moi, des dossiers scolaires à remplir, que ce soit des enfants avec qui on veut renforcer une complicité ou un contact, des enfants adultes, je sais pas moi, qui sont loin, on peut profiter de l'été pour qu'ils nous rendent visite ou pour nous leur rendre visite. Favorable aussi, pareil, pour les couples qui souhaitent concevoir un enfant. Tout ce qui concerne le domaine de l'enfance et du petit enfant est assez favorisé. Des petits conseils, évidemment. On est dans une période de gestation. On a dit où on allait préparer des choses et que c'était assez favorable. Pour le coup, faites là aussi confiance à vos ressentis, à votre intuition. Laissez-vous guider. Observez la carte à l'écran. Vous voyez, elle a une tiare, la tiare pontificale, hein, c'est d'où son nom la papesse. Cette tiare, elle dépasse le cadre de la carte, comme si cette papesse, elle était connectée à un plan supérieur. Donc, utilisez cette connexion, vous serez guidé durant cet été. Petit truc aussi, on a dit donc de s'entourer de personnes fiables. Pour ce faire, non seulement on utilise des intuitions, mais on évite d'être naïf à mi-balance. On continue avec le scorpion. Alors ce scorpion, il tire son épingle du jeu pendant cet été avec le soleil. Donc belle carte pour passer un bel été en perspective à mi-scorpion, avec effectivement des évolutions amoureuses, pourquoi pas des rencontres pour les célibataires, une évolution sociale, de nouveaux loisirs, de nouvelles activités, une belle énergie pour entreprendre, accomplir des choses. Les relations sont vraiment au beau fixe. Attention à vos ambitions dans le travail. De ne pas vous faire un petit peu, de ne pas trop dévoiler votre jeu pour ne pas vous faire trahir ou devancer. Donc au travail, on reste calme, on se sert de l'été pour profiter. Un conseil, ne pas faire preuve donc de trop de sérieux, ne pas être trop carré, ne pas être trop ambitieux dans ce côté professionnel, machin, mais au contraire, vous voyez sur la carte, il y a deux petits enfants qui sont dessinés, donc c'est de retrouver cette âme d'enfant, cette joie, cette simplicité. C'est un été qui doit être fun. Donc vous retrouvez votre âme d'enfant et vous vous laissez guider par vos envies et vos plaisirs à mi-scorpion. Nous continuons avec les Sagittaires. Sagittaires qui vont avoir la force, évidemment, à l'envers dans le tirage, si vous avez vu le tirage en introduction de cette vidéo. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, du coup, c'est pas super, j'ai de la force, c'est économiser vos forces, amis Sagittaires, n'allez pas vous épuiser, maîtrisez votre énergie, soyez maître de vous-même. Il faudra donc poser également et maîtriser ses émotions, ne pas se laisser guider par des stress, par des peurs, par des envies ou des frustrations. Vraiment, c'est le self-control qui devra être votre mot d'ordre durant cet été, amis Sagittaires. Un bon été pour tout ce qui est mental. Si vous aviez des choses à étudier, à mettre en place, à écrire, à réfléchir, tout ce qui est mental est favorable et favorisé durant cet été, amis Sagittaires. Il y aura quand même une nécessité donc de dialoguer, de se positionner pour nos amis Sagittaires en couple, comme s'il fallait faire un petit peu le point pour réaffirmer sa place au sein de la relation ou ses envies au sein de la relation. Mais on discute avec ce self-control, vous voyez, parce que la force à l'envers, c'est le lion que l'on voit en premier, la gueule ouverte, donc attention à ne pas rugir ou à ne pas mordre. Donc, maîtrisez-vous si vous avez des discussions importantes à prendre en couple avec votre partenaire. Parce que la force est également une carte qui ouvre à de nouveaux projets. Donc il y a quand même des nouveaux projets je dirais, à mettre en place, à préparer. Et si c'est des projets professionnels, c'est assez intéressant parce qu'il peut y avoir des ouvertures professionnelles. Ces ouvertures professionnelles, elles se font grâce aux relations. Donc c'est pas tout seul. Ne vous dites pas que vous êtes seul au monde à devoir compter que sur vous-même pour faire les choses. Vous avez un entourage qui peut être aidant, en particulier pour vous accompagner dans vos projets. Au niveau conseil, on a dit on prend du recul, on prend surtout du repos. On peut se reconnecter aussi à la nature, amis Sagittaire, ça vous fera du bien. Et puis la liberté, vous voyez, travailler la liberté, bien positionner la liberté. Le chiffre 11, c'est le chiffre de la liberté. Donc faire des projets, tout ça, oui, mais quand on disait attention de ne pas compter sur vous-même, souvent quand on veut être libre, on croit qu'il faut qu'on soit seul. En fait, on croit que l'autre
Les autres, amis, famille, amoureux, peuvent être une contrainte à notre liberté, ce qui n'est pas vrai. La liberté, c'est avant tout là-dedans, dans sa tête et puis surtout dans son cœur. Donc ne mettez pas les autres comme emblème d'une privation de liberté. Au contraire, les autres peuvent vous aider à vous sentir plus libre. Il y a un vrai travail personnel à faire sur ça, à mi-Sagittaire, durant cet été. Nous continuons. Ça débite, hein. Nous continuons avec le mât. Je vous condense tout ce que j'ai dit toute seule devant mon écran hier soir en espérant que ça s'enregistre pour vous le partager. Malheureusement, j'ai fait ça pour rien parce que ça ne s'est pas enregistré, ça ne s'est pas partagé. L'enregistrement s'est coupé lui aussi à 1h17. Donc c'est pour ça que je vous ai écrit ce petit résumé. Donc j'étais à chaud pour pas oublier les idées principales et quand même vous le partager histoire de bien finir cette guidance. Alors amis Capricorne, vous avez le mât avec comme maître verbe explorer. C'est donc un été idéal pour sortir de sa zone de confort, pour aller vivre de nouvelles aventures. Il y aura de nouvelles rencontres, parfois affectives, surtout amicales, parce qu'on va sortir de sa coquille pour étendre son réseau social. Sortir de sa zone de confort, on a dit sortir de ses habitudes, oui, mais ça ne veut pas dire tout lâcher ou vagabonder, c'est-à-dire qu'on va quand même sécuriser ce que l'on a, mais au lieu de s'y enfermer dedans, on va se servir de cette pseudo-sécurité pour pouvoir prendre de nouveaux risques, partir donc vers de nouvelles aventures. Un très beau mois également pour tout ce qui est en lien avec l'immobilier, la maison, que ce soit pour vendre, acheter une maison, pour déménager. Souvent l'été est une période où beaucoup de gens déménagent, pour faire des travaux, pour redécorer sa maison, c'est intéressant. D'ailleurs, la plupart des changements, même des changements professionnels, des changements de je sais pas quoi, seront favorables pour vous, amis Capricorne. Tout ce que vous pouvez mettre en place pour aller plus loin, pour sortir de votre routine durant l'été est favorisé. Apprendre à se fier à son instinct, le mât il a un côté sauvage, ça fait aussi partie des missions et des demandes que l'on vous fait de là-haut pour cet été. Des choix professionnels pourront également se profiler, surtout vers la fin de l'été, si vous devez vous réorienter, avoir une augmentation, changer de lieu de travail, peut-être compléter votre travail par un second travail, mais il y a des questionnements professionnels, certainement qu'ils apparaîtront de manière plus significative dans la guidance que nous ferons pour le mois de septembre, à la fin de cet été. Alors les conseils, il y a quand même une notion de regarder vraiment vers l'avenir, sans être dans la prévision, sans être dans le côté trop carré, mais il y a vraiment une notion de regarder vers l'avenir, de presque, je dirais, se projeter dans un idéal. Même si on n'a pas encore tous les détails des étapes de ce chemin pour atteindre cet idéal, on peut se le projeter. Attention aussi dans votre entourage, il y a des gens qui pourraient vous parasiter, et aux profiteurs, faites bien le tri de votre entourage. Ça, c'est aussi un autre conseil pour passer un été plus serein, ami Capricorne. Nous passons au signe du Verseau. Ce signe du Verseau, il est accompagné de l'arcane de la roue de fortune. Où est-il? Il est là, à votre écran. Cette roue de fortune, évidemment, elle vous demande de mettre les choses en action. Ami Verseau, là, il faut se bouger, pas de blabla, mais des actes, des preuves, du concret. Les opportunités professionnelles pourraient se dessiner, se préciser durant cet été, donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut aller au bout de ses projets, on peut aller au bout de ses ambitions, on retrouvera même du soutien si jamais on doit concrétiser ses ambitions. Tout ce qui est travail d'équipe et collaboration, association peut-être également favorisé, toujours dans le pro. Au niveau amoureux, il y aura quand même des choix à faire, des discussions à prendre, un positionnement clair à avoir. Si vous avez des situations d'entre-deux, d'hésitation, n'y restez pas. Vous avez tout l'été pour vous décider, mais il faut que cet été, vous ayez tranché la question et que vous sachiez exactement où vous en êtes dans l'affectif, finalement. Les conseils, donc ne pas faire les choses seul pour vous aussi, acceptez les mains tendues, apprenez à donner mais surtout aussi à recevoir. Autre petit conseil, tout ce qui est sport, loisirs, sport même actif, c'est de la randonnée, du parapente, du foot, du ce que vous voulez, un sport quand même où on se dépense, alors effectivement en fonction de votre santé, de votre âge, c'est évident, mais pourront vous aider à canaliser une forme de stress ou de tension, ou pour les Verseaux les plus hyperactifs d'entre vous, on peut profiter de cet été pour aussi pratiquer un sport qui va vous dynamiser et vous aider à être dans ce concret, vous voyez. Nous terminons notre petite
guidance condensée, comme ça, avec nos amis poissons, qui seront accompagnés de l'arcane du battleur, hein, tout comme la roue de fortune, tout comme l'empereur, ce battleur était à l'envers dans le tirage que je vous ai mis en image il y a quelques instants. Nouveau cycle, hein. Voilà ce que nous demande le battleur, un nouveau cycle, de la réussite dans ces nouveaux cycles. Alors à l'envers, effectivement, il y a quand même de l'investissement à mettre en place, bien évidemment, il y a quand même de l'énergie à y mettre dans ce nouveau cycle, mais c'est une carte quand même qui prépare ou favorise les nouveaux départs. Alors comme il est à l'envers, est-ce que ces nouveaux départs ont lieu dans l'été ou se préparent dans l'été pour avoir lieu plutôt en septembre? Est-ce que c'est septembre, début ou mi-septembre? Nous le verrons dans la guidance de septembre, parce que là on fait notre guidance de l'été, entre guillemets, en parlant de juillet-août, mais les énergies de l'été vont du 21 juin au 21 septembre. Donc du coup, on verra, mais en tout cas, c'est une préparation pour un nouveau cycle. On peut s'y attendre d'ici quelques semaines, voire 2-3 petits mois, un nouveau cycle, un nouveau démarrage. Beaucoup d'investissements aussi sur le plan familial, le foyer, la maison, les enfants, tout ce qui va être déménagement peut être favorisé. Si vous devez prévoir ou que vous allez, durant cet été, faire un grand voyage, celui-ci est favorable. Tout ce qui va être les démarches administratives, juridiques, les papiers sont aussi protégés. Donc vous voyez, c'est vraiment un été où on vous invite à bouger, à entreprendre, à vraiment mettre en place un nouveau départ dans votre vie et on vous facilite l'accès à ce nouveau départ. En plus, pour beaucoup de poissons, on aura une bonne élocution, une bonne façon de convaincre, vous voyez, donc qui est quand même assez intéressante. On fait attention, par contre, amis poissons, il pourrait y avoir des petites crises au niveau du couple. Elles sont possibles, même probables, ces crises au niveau du couple. Pourquoi? Parce que vous allez être dans une dynamique, une envie de bouger, des projets, des machins. Est-ce que le partenaire ou la partenaire suit? Est-ce qu'il est sur la même longueur d'onde? Ça peut créer une distance, ça peut créer des tensions, donc ne laissez pas ces tensions s'installer, crevez l'abcès le plus tôt possible. Petit conseil, il va falloir travailler cet été la confiance en vous pour combattre vos dépendances, que ce soit les dépendances affectives ou les dépendances à une habitude ou les dépendances à une substance. Combattez vos dépendances, combattez les choses qui vous bloquent pour retrouver, je dirais, la maîtrise de vous-même et vraiment pouvoir aller au bout de ces projets. Donc surtout si vous avez besoin de fusion ou d'être constamment rassuré, cette dépendance affective, elle touche quand même beaucoup de natifs du signe du poisson qui sont vraiment très très dépendants de leur entourage, très très concernés par leur entourage, des fois ne pas mettre la limite entre eux et l'autre. Donc faites attention à ça. Là vraiment il faut aussi se recentrer sur vous. Le battleur c'est une carte, c'est très visible, je trouve dans l'image avec cette petite pièce qui tient au centre, presque au niveau du nombril. Vous voyez, c'est se recentrer sur soi, ce battleur. Et puis de toute façon le chiffre 1 c'est toujours soi-même aligné dans une position bien verticale, même s'il est à l'envers, parce que c'est un travail à faire. Donc voilà pour ce petit résumé de la fin de notre soirée d'hier soir. J'espère que cette guidance bien coupée en deux vous a plu. Que vous avez pu trouver dans la première partie d'hier soir une certaine forme d'espoir, de réconfort face à ce monde qui se complexifie et s'agite de plus en plus. Comment on fait pour gérer tout ça, pour se positionner, pour y vivre dans ce monde, parce que nous y vivons, pour s'y épanouir et prendre sa place dans ce monde. Donc j'espère que ça a été riche en conseils, en recul, que ça vous a donné l'envie vraiment de vous positionner pour être vraiment dans une vie et un cadre de vie qui vous ressemble, et que notre petite vidéo d'aujourd'hui vous a donné peut-être quelques petits conseils, quelques petites astuces en plus. Bien évidemment, je suis désolé, c'est moins précis que d'habitude à cause de ce bug qui nous a coupé le truc en deux. Là, je vais rentrer dans les préparatifs de Solizène, donc j'ai vraiment pas eu le temps de vous refaire une grosse vidéo, donc je vous ai fait vraiment ce petit résumé. Bien sûr, si vous avez besoin d'approfondir, vous avez votre carte de semaine tous les lundis. Je vous ai dit que je vais continuer cet été. Vous aurez également la possibilité de venir me voir sur le salon Solizène pour un tirage. Et puis, vous pouvez bien sûr faire une consultation comme bon vous semble, vu que je suis là quasiment tout l'été. Je m'en vais quelques jours fin août, mais vraiment, c'est quelques petits jours par-ci par-là. Je suis là tout l'été, n'hésitez pas. Donc, si vous avez besoin d'approfondir un sujet, à venir faire une consultation si vous le souhaitez. En attendant,
je vais vous souhaiter de passer un bel été. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo pour un petit peu dynamiser cette chaîne YouTube. C'est vrai que depuis 2-3 mois, comme je vous l'ai expliqué hier, un printemps agité, cette chaîne YouTube, je m'en suis moins occupé qu'à l'accoutumée, mais on a toujours ce projet de la développer. Donc du coup, je compte sur vous pour m'aider à la booster. Bel été, profitez bien, tenez-vous au frais et à bientôt.